Mesdames, messieurs, mes chers amis, j'ai accepté par amitié pour monsieur Fricoteau, et puis que mon père était notaire, alors je me suis dit, il y a quand même certains liens qui restent. C'est vrai, cette parole de Malraux que j'ai entendue à la télévision, quand Malraux faisait à la fin de sa vie certaines émissions, et qui l'a angoissé profondément. Je connais ce petit épisode de Malraux, dont j'ai lu presque toutes les œuvres, qui est sûrement un esprit extrêmement pénétrant. Malraux était dans le midi de la France, dans la dernière guerre, la guerre de 40. Il était pourchassé. Il a demandé l'abri à un couvent de dominicaines. C'est elles qui m'ont raconté cet épisode. Elles ne savaient pas très bien qui était Malraux, mais elles l'ont su après. Il demandait de le cacher dans la cave, derrière les bouteilles de vin, de peur d'une perquisition. Alors, ces braves religieuses ont demandé à Malraux, « Quel livre voulez-vous avoir? On vous donnera une petite lampe. Et puis tant que on vous signalera pas qu'on descend à la cave, vous serez libre. Qu'est-ce que vous désirez comme livre ?» Malraux a répondu, « L'Évangile de Jean et l'Apocalypse. C'est le seul grand mystique. » Il y avait Malraux qui soignait son image, et qu'il y avait Malraux qui se posait des problèmes beaucoup plus profonds, se demandant quelle était la destinée de l'homme. Et c'est ce qui fait, je crois, sa grandeur. Il regardait le point de vue de l'art comme une expression de ce qu'il y avait de spirituel dans l'homme, dans son désir de dépassement, dans son désir d'aller plus loin que le quotidien. Et je crois que c'est cela que Malraux voulait dire. Nous sommes menacés d'un matérialisme économique qui nous prend à la gorge. On ne peut pas y échapper d'une certaine manière. Bergson avait déjà senti ça en voyant comment le point de vue économique devenait de plus en plus complexe et imposait ses lois. Et quand l'économie devient mondiale, elle impose ses lois d'une façon terrible. Et Bergson avait dit, il faudrait que le monde d'aujourd'hui ait une surâme. Et je crois que ça exprime exactement ce que Malraux voulait dire. Il faut un dépassement de ces impératifs économiques qui nous prennent. Il faut bien vivre. Le vieux philosophe disait toujours « primum vivere ». Et le primum vivere aujourd'hui s'impose d'une façon terriblement forte et avec des impératifs bien plus forts qu'avant, parce qu'il y a une espèce d'unification économique qui sont beaucoup plus terribles qu'avant, parce que l'homme devient relatif à cet esclavage.
comprenant la noblesse de l'homme. Pour moi, le rôle du philosophe aujourd'hui, c'est de sauver l'homme spirituel. Parce que l'homme est naturellement spirituel. Et ensuite, si on est croyant, si on est chrétien, essayez de comprendre si la foi nous donne une lumière particulière. C'est pour ça que personnellement, j'aime énormément la philosophie grecque. C'était cette matière-là que je devais enseigner à Fribourg. Le berceau de notre civilisation, comme disait Merleau-Ponty. Et dans les moments de crise, on revient toujours à la source. Des esprits comme Aristote et Platon restent toujours pour nous des grands maîtres. Et on profite toujours à les connaître, à les pénétrer. Et c'est vrai que pour comprendre la pensée moderne au plan philosophique, je crois qu'on ne peut pas ne pas regarder ses sources. Et au plan théologique, mon amour, c'est Saint Jean. Alors si vous voulez, d'abord regardons au plan philosophique. En regardant le phénomène de la philosophie moderne, que je devais aussi regarder, forcément, je ne peux pas me couper de ce que représente la philosophie actuelle. Et comme à côté de la philosophie grecque, j'enseignais l'interrogation de l'homme. Existe-t-il un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu? Le mot Dieu n'est pas philosophique, vous comprenez bien. Il est au-delà de la philosophie, d'une certaine manière. C'est les traditions religieuses qui parlent de Dieu. Et c'est Descartes le premier qui a parlé de preuve de l'existence de Dieu. Au point de vue apologétique. Pour lui, c'était philosophique. Je crois qu'on ne doit pas parler de preuve de l'existence de Dieu, mais plutôt existe-t-il en philosophie? Existe-t-il un être premier, un esprit, une personne qui existe avant nous? D'où nous venons? Ce problème, dans l'histoire de la philosophie, et vous voyez bien la signification du mot philosophie, puisque ça veut dire ami de la sagesse, philosophia, l'ami de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? Si je regarde depuis les Grecs, en passant par Saint Augustin, Thomas d'Aquin, et actuellement, la sagesse, c'est d'aller le plus loin possible pour découvrir si vraiment la vie de l'homme a un sens. La grande question des jeunes d'aujourd'hui. Grâce à Dieu, je suis en contact tout le temps avec des jeunes, ça me permet de ne pas vieillir. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont des jeunes qui viennent un peu de partout. Des convertis. Ils cherchent. Ou même s'ils rejettent tout, ils cherchent un certain absolu. Il y a une soif d'absolu, ce qui est normal. Parce que plus le point de vue économique est lourd, plus l'homme comprend qu'il faut s'évader de cette calotte de plomb qui est nécessaire, mais qui ne donne pas le bonheur. Et l'homme cherche quand même à être heureux. Il cherche à découvrir quelque chose qui parle à son intériorité, on ne peut pas dire son âme.
150 ans, est sortie de notre Europe cette grande forme d'idéologie athée. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la philosophie. Le père de Lubac, que je connaissais bien et que j'aimais beaucoup, avait écrit de son temps un petit livre très intéressant sur ce que représentaient ces idéologies athées, sans creuser beaucoup du reste au point de vue philosophique, en montrant que toutes ces philosophies athées, ces idéologies athées, étaient des mystiques renversés, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on voudrait réhabiliter l'homme dans son absolu. C'est comme ça que ces idéologies athées, de fait, se sont développées. Libérer l'homme d'une captivité religieuse. Être religieux, c'est être dépendant. Être religieux au grand sens, hein, reconnaître qu'il existe un être premier qu'on adore, qu'on lui rend un culte. C'est être dépendant. Et donc, il faut libérer l'homme de cette dépendance. Feuerbach dit ça avec une force étonnante, en voyant que de fait, si l'homme a posé l'existence de Dieu, c'est parce que il n'ose pas affirmer que tout ce qu'il dit de Dieu, en réalité, il est en lui. Et en lui, un besoin d'absolu, une soif d'infini, dans l'ordre de la connaissance, dans l'ordre de l'amour. Alors, il l'attribue à quelqu'un d'autre. Feuerbach a joué un rôle énorme dans toutes ces idéologies athées. Toutes ces idéologies athées essaient de comprendre l'homme pour lui-même, de redécouvrir dans l'homme toute sa grande dimension, sa dimension humaine, et nie le transcendant. Le transcendant, il est en nous, il n'est pas en dehors de nous. Dieu tel que les traditions religieuses, le monde, c'est un mythe. Il faut dépasser ce point de vue-là et entrer dans une attitude beaucoup plus réaliste, qui consiste à dire « Dieu, j'ai jamais vu ». Puisque Dieu, j'ai jamais vu, est-ce qu'il existe? C'est l'homme qui l'invente pour se soulager. Et à partir de là, on a vu toute une série de philosophes, idéologues, qui aboutissaient à dire que Dieu n'existait pas. C'est du reste très intéressant, au point de vue de la pensée, de voir toutes ces idéologies athées. Parce qu'on voit combien ça a marqué la pensée de la modernité. Je ne dis pas que la modernité est née avec les idéologies athées, c'est faux. C'est bien avant. Et la modernité, au point de vue philosophique, c'est tout simplement mettre le primat de la négation sur l'affirmation. Un très vieux problème philosophique. Qu'est-ce qui est premier? Affirmer ou nier? Les anciens, les Grecs, presque tous, les pères de l'Église, disaient toujours, il y a d'abord l'affirmation. Et le langage est là pour nous montrer que l'affirmation est quelque chose de plus simple. Ceci est, ceci existe, que la négation qui vient s'ajouter, ça n'alerte rien, ce problème, mais c'est toute la structure de la pensée. Et ça a commencé à partir du XIVe siècle, chez les théologiens, il ne faut pas l'oublier, à mettre la négation avant l'affirmation. Et je crois
athée reste dans l'immanence du primat de la subjectivité. C'est ce que je pense qui est important. Vous voyez, confusion entre sincérité et vérité. Ce qui est important, c'est de savoir si ce que je dis correspond à une réalité. Si ce que je dis ne correspond pas à une réalité, évidemment, je suis dans mon univers. Et je reste dans mon univers. Et c'est pas commode de vous rejoindre, puisque vous êtes dans votre univers, qui est le vôtre, qui n'est pas le mien. C'est cette subjectivité, ce primat de l'idée, sous toutes ses formes, qui a donné naissance à ces idéologies. Et Sartre a parfaitement raison de dire que si Dieu est une idée, Dieu n'existe pas. Et c'est tout à fait juste, puisque l'idée est relative à l'homme. Alors si j'affirme que Dieu est relatif à l'homme, ce n'est plus Dieu. Dieu, s'il existe, je parle en philosophe, Dieu, s'il existe, mais il est nécessairement au-delà de l'homme. Il est premier. Il est l'être absolu. Et l'homme le cherche et essaie de découvrir comment il peut le découvrir. Toutes ces idéologies athées donnent comme fruit, je crois, ce que nous vivons aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler une laïcité qui rejette toute dimension religieuse comme étant contraire à l'homme. On veut regarder l'homme uniquement dans sa dimension d'homme capable d'agir par lui-même et d'être, comme les anciens disaient, la mesure de toute chose. Ces idéologies athées, je crois qu'on en voit le produit aujourd'hui et le fruit de tout cela. On reste dans un immanentisme complet. Et on reste dans ces idées. C'est tellement fort que beaucoup aujourd'hui ne distinguent plus entre philosophie et idéologie. Ils ne voient pas la différence. Pour moi, la philosophie cherche à connaître ce qu'est l'homme dans toutes ses dimensions, sans aucun a priori. L'homme, c'est celui que je côtoie. L'homme, c'est moi. Et j'essaie de me comprendre. Et j'essaie de comprendre l'autre. Et j'essaie de comprendre comment l'homme est la réalité la plus complexe que je peux expérimenter. Et la réalité aussi qui réclame la plus grande unité. Et je découvre progressivement qu'il y a dans l'homme quelque chose de spirituel. Quelque chose de spirituel dans l'ordre de la connaissance et dans l'ordre aussi de la capacité d'aimer. Découvrir ce quelque chose de spirituel au plan philosophique, c'est découvrir la pensée scientifique, et puis au-delà de la pensée scientifique, une pensée au service de l'amour. Une pensée qui me permet de connaître l'autre, pas seulement en le regardant de l'extérieur, mais en le regardant de l'intérieur. Penser, c'est connaître d'une manière intime, intus legere, comme disait Thomas d'Aquin, et j'aime l'expression, lire de l'intérieur. Ce qui revient du reste à certaines définitions d'aujourd'hui. Ricoeur n'hésite pas de dire que l'intelligence, c'est lire de l'intérieur. Pour lire de l'intérieur,
Il faut aimer l'autre. Et l'intelligence est au service de cet amour, et cet amour est au service de cette connaissance plus intime. Amour et intelligence peuvent coopérer, peuvent s'allier pour connaître plus profondément les réalités qui me dépassent. Quelque chose qui est plus grand que moi. Quand je rencontre quelqu'un, si je veux vraiment le connaître, je dois respecter ce qu'il est. Et en le respectant, je reconnais qu'il est plus grand que moi. Je crois que tout l'effort de la philosophie aujourd'hui, qui cherche la vérité, c'est de redécouvrir l'esprit et redécouvrir l'amour dans ce qu'il a de plus spirituel. Et découvrir ce que c'est que cette connaissance de l'ami. Un homme peut devenir mon ami. Et quand je découvre quelqu'un comme mon ami, je découvre des tas de choses que je n'avais pas découvert avant. Parce qu'il commence à me parler intimement. Et le philosophe doit être attentif à cette connaissance spirituelle, amoureuse, aimante. C'est pour ça que j'aime au cœur de ma philosophie de mettre l'amour d'amitié. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est la seule manière de sauver la morale. L'éthique. L'amour d'amitié. Puisqu'il n'y a pas de morale s'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de morale s'il n'y a pas de responsabilité. Et il n'y a pas de responsabilité s'il n'y a pas d'amour. Redécouvrir cette puissance de l'amour spirituel qui me relie à un autre. Et cette découverte de l'ami permet de découvrir qu'il y a dans chaque homme quelque chose qui me dépasse, que je ne possède pas et que l'autre m'enseigne. Et c'est merveilleux de découvrir cela, parce que je suis donc là dans une recherche au-delà de la science, dans une recherche personnelle. La philosophie recherche ce qu'est la personne humaine, ce que la science ne dit pas et ne peut pas dire. Je crois qu'en face de ces idéologies athées, la seule manière pour nous de redécouvrir une vraie philosophie au service de l'homme. Les idéologies dominent l'homme et font que l'homme sont relatifs à ces idéologies. C'est un rouleau compresseur. La vraie philosophie, une philosophie réaliste qui respecte la réalité, est au service de l'homme. Et le philosophe est au service de l'homme. Il veut sauver ce qu'il y a de plus profond et de plus grand dans l'homme, son esprit. Je crois que c'est ça que Malraux a senti. C'était un homme extraordinairement respectueux. Un étudiant qui faisait une thèse avec Malraux m'a raconté cette petite histoire qui montre bien le respect qu'il avait. Cet étudiant faisait une thèse, évidemment, sur les écrits de Malraux, comment Malraux regardait l'art. Alors après avoir lu tout Malraux, il voulait à tout prix le voir. Et Malraux a accepté qu'il puisse aller le voir. Il a été très étonné. Quand il est parti, Malraux l'a accompagné jusqu'à sa voiture. Pas beaucoup de personnes qui font ça, faut bien le dire. Hein. Tout simplement parce qu'il ne le connaissait pas. Mais il respectait en lui quelque chose qu'il avait découvert. Je ne dis pas qu'il fait ça pour tout le monde, mais là, puisque cet étudiant me le racontait, et il n'a pas dit ça du tout pour vanter, il me disait simplement pour montrer le sens de la dignité de l'homme, de la personne humaine qu'avait Malraux.
c'est à partir de l'amour d'amitié, à partir de cette capacité que nous avons d'aimer, que nous devons essayer de comprendre ce qu'il y a de plus grand en nous. Et ce qu'il y a de plus grand en nous nous conduit à nous poser le problème. Ce qu'il y a de plus grand en moi, ça ne vient pas de moi. Ce qu'il y a de plus grand que je découvre dans la vie, ça ne vient pas de moi. Et progressivement, on se pose ce problème pour montrer que les idéologies athées, et ça je les ai étudiées en tant que philosophe, ont toutes un a priori. Je vous donne ce tout petit exemple parce que ça m'a intéressé dans mon enseignement à Fribourg. Quand on enseigne dans une université, on ne sait jamais très bien qui font partie de l'auditoire. On connaît progressivement, on en connaît un petit nom, et puis les autres on ne les connaît pas beaucoup. Mais au moment des examens, comme l'université de Fribourg est une petite université, au moment des examens, forcément on les connaissait. Or, comme j'avais comme matière le problème de la recherche de l'absolu chez l'homme, comment ça se présente? Est-ce que l'homme peut, le philosophe, c'est-à-dire l'homme intelligent, le philosophe se doit être l'homme intelligent, l'homme qui essaie de cultiver son intelligence pour aller plus loin toujours dans la connaissance de l'homme. Est-ce que l'homme recherche à découvrir ce que les traditions religieuses appellent Dieu? J'avais dans mon auditoire forcément des étudiants qui étaient incroyants, qui se disaient complètement loin de tout aspect religieux. Et alors au moment des examens, souvent, ils se dévoilaient, très gentiment du reste. Et moi-même, j'étais d'autant plus gentil avec eux que de fait, ils avaient subi ce cours d'une façon un peu extérieure. Je me suis trouvé devant deux jeunes Allemandes qui m'ont dit « Comment passer ce cours? Comment passer cet examen? Parce que nous ne croyons à rien. Oh Dieu, non, on n'existe pas. Nous sommes dans des idéologies athées. » J'ai dit « Écoutez, je ne vous demande pas de dire que vous croyez en Dieu. Ce ne serait pas philosophique. Puisque la foi est en dehors du regard philosophique. Je vous demanderai tout simplement si vous avez réfléchi sur ce problème. Et si vous l'avez compris chez tel philosophe. Qu'est-ce que ça veut dire quand Platon parle de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire quand Aristote, lui, qui a été le plus loin dans cette recherche de Dieu, parle de l'être premier qui est la pensée de la pensée? Donc, l'intelligence pure, l'intelligence subsistante. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, je vous poserai des problèmes par rapport au moderne pour comprendre les idéologies athées. Elles ont passé un examen très bien, je les ai félicitées. Et au moment de la licence, où elles pouvaient choisir les matières, elles ont choisi cette matière-là. Elles étaient toutes fières du reste. Et elles m'ont dit, nous n'avons pas encore découvert d'une façon absolue, mais nous voyons que c'est complexe et que c'est pas si facile que ça d'être athée. Et nous allons retourner en Allemagne, nous retrouvons notre groupe d'étudiants athées. Et on leur dira, mais vous êtes des imbéciles, vous croyez qu'on est athée comme ça parce qu'on le désire? Mais non. Si on est philosophe, on doit pouvoir prouver l'athéisme. Et on leur demandera de le prouver. Et nous sommes sûrs qu'aucun ne saura le prouver. Et on leur montrera qu'ils veulent être philosophes. Et ils sont incapables de démontrer l'affirmation qu'ils font sur le point de vue de l'athéisme. J'étais très heureux de ça, parce que c'était une réflexion philosophique qu'elles avaient commencé à faire. Et c'est vrai, c'est ça que fait le philosophe, il réfléchit sur les idéologies athées pour comprendre que les philosophies athées impliquent, les idéologies athées impliquent un a priori et mutilent l'homme volontairement. L'homme n'est parfaitement
raison que l'homme qui se coupe de toute spiritualité, aussi bien artistique que éthique, et qu'il ramène tout à son idée, qu'il possède en lui, et qu'il ne comprend pas ce dépassement de l'amour. Parce que dans toutes ces idéologies athées, c'est ce qui m'a frappé le plus. Personne ne parle de l'amour. Personne ne parle de l'amitié. Il y a donc une peur du dépassement. On reste dans une immanence absolue. Et je crois que lorsque, de fait, on ne regarde l'homme que dans cette dimension, l'homme se détruit. Il y a des psychanalystes autrichiens qui ont dit ça admirablement, en montrant que le refoulement par rapport à l'ordre religieux était le refoulement le plus terrible, parce que le premier amour était détruit. Il y avait une répercussion sur tout le reste. Et c'est cela, je crois, que Malraux a saisi, à sa manière d'artiste, à sa manière de poète, à sa manière de mystique, si vous voulez. Il a compris que si l'homme ne retrouvait pas un grand élan mystique, c'est ce qu'il disait du reste, un grand élan mystique, cette civilisation détruirait l'homme. Parce que l'homme n'aurait plus de finalité. Il ne saurait plus ce pourquoi il est fait. Il ne saurait plus où il va. Et donc, il se détruirait lui-même. Parce que pour aimer le travail, il faut aimer une recherche de vérité. Pour aimer le travail, il faut comprendre que l'homme doit se développer lui-même dans sa propre personne. Autrement, on ne l'aime plus. Pas la peine de se fatiguer. Et c'est pour ça que des quantités d'aujourd'hui ne travaillent plus, ne veulent plus travailler, prennent la route. Parce qu'il n'y a plus le sens de la finalité. On ne sait plus où l'on va. On ne voit plus. Et là, je brosse très rapidement ce qui me semble être la signification de cette parole de Malraux, à laquelle je crois tout à fait juste, que l'homme qui ne cherche plus quelque chose qui le dépasse, qui s'enferme en lui. Vous savez, c'est comme, j'allais dire, un appartement dans lequel tout est fermé. Au bout d'un certain temps, l'air s'asphyxie, il n'y a plus d'oxygène. Quel est l'oxygène pour l'homme au point de vue spirituel? La recherche de la vérité. Et aimer quelqu'un. Découvrir l'amitié. L'Apocalypse est fait pour nous. C'est même le seul livre où il est dit heureux celui qui lit et qui écoute les paroles de cette prophétie. On désire tous être heureux et on ne lit pas l'Apocalypse. C'est curieux, hein, c'est très curieux ça. Alors qu'on désire être heureux, et il est dit heureux. Je vous affirme ma petite expérience personnelle. Je suis entré jeune chez les dominicains. Il y a des moments où c'est dur. Forcément, un noviciat, c'est dur. Quand c'était dur, je me plongeais dans l'Apocalypse. C'était comme un nectar fort, vous savez, qui vous réconforte et qui vous donne un nouvel élan. Et ça donne cet élan, l'Apocalypse, parce que ça montre que le mystère de l'Église prolonge le mystère du Christ. Et que la mission de l'Église, c'est la mission du Christ. Alors il y a deux sommets dans l'humanité. Qu'on le veuille pas, il y a deux sommets. Pour le croyant, c'est net. Il y a le sommet de la croix du Christ. Il y a le sommet du terme, de la fin de ce grand
pèlerinage terrestre dans lequel nous sommes. Où est-ce qu'on en est? Personne d'entre nous peut répondre. C'est merveilleux. Personne. On a beau essayer, on mettra des chiffres astronomiques pour retarder le plus longtemps, mais on ne sait pas. Et on ne peut pas le savoir. Donc, ce n'est pas dans la lumière de l'Apocalypse que je vais regarder ça. C'est dans une lumière tout simple du croyant. Quand on parle de secousse apocalyptique, on sait bien ça, tout le monde sait bien. Secousse apocalyptique, il faut bien des secousses apocalyptiques pour voir qu'on est de fait au terme. Il y a quelque chose de très curieux, c'est que Jésus, dans son évangile, du moins les évangélistes parlant de Jésus, nous disent que Jésus donne comme signe, non pas les guerres ont toujours existé, mais l'angoisse. Et l'Apocalypse souligne que le dernier signe, c'est l'angoisse. Et l'Apocalypse dit ça à la manière apocalyptique. Les riches, les pauvres, les capitaines, les soldats, tout le monde se cache, angoissé, et se met dans les creux des rochers. Angoissé. C'est l'angoisse qui annonce la fin. C'est très curieux, cela. Et les philosophes, depuis un certain temps, parlent de l'angoisse. Ils ne meurent pas d'angoisse. Mais ils font que les jeunes, quelquefois, qui les suivent, eux, meurent d'angoisse. Les premiers disciples de Sartre sont suicidés. Et Sartre ne s'est jamais suicidé. Il parlait de l'angoisse comme ce qu'il y avait de tout à fait nécessaire à l'homme. J'ai connu un jeune étudiant, c'était un valaisan. Et les valaisans d'habitude ont du sang dans les veines. Ce sont les Suisses les plus proches de nous, les valaisans. Parce qu'ils sont des montagnards et ils luttent. Un jeune, 20 ans, au bout de 6 ans qu'il avait commencé sa philo, il vient de trouver, je l'avais connu heureusement avant. Il dit, je commence à être angoissé. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Heidegger dit qu'on entre en philosophie que grâce à l'angoisse. Alors, j'ai jamais été angoissé, moi. Les valaisans ne sont pas tellement angoissés. Alors, j'ai voulu me mettre dans un état d'angoisse. Alors, je dis, espèce d'imbécile. Tu vois pas qu'en te mettant dans l'état d'angoisse, tu ne peux plus penser. Et c'est exactement ce que je vois. Je deviens fou. Je sais pas à quoi m'accrocher. Alors, comme il avait confiance, je lui ai dit bien, comprends bien que ce n'est pas par l'angoisse que tu vas entrer en philosophie. Vous voyez, mais il suivait des maîtres qui, eux, n'étaient pas angoissés, mais qui s'écrivaient. Quand vous êtes angoissé, écrivez un livre. Vous verrez ce que ça fait comme résultat. Mais il parlait de l'angoisse, il faisait la philosophie de l'angoisse, et par là propageait l'angoisse et mettait les gens dans l'angoisse. Les secousses apocalyptiques, pour un chrétien, que nous essayons, du moins que j'essaie d'être, il y a 2 alliances fondamentales avec Dieu. Donc les secousses apocalyptiques ne peuvent être qu'à l'égard de ces 2 alliances fondamentales avec Dieu, sans parler du mystère du Christ, sans parler du mystère de la grâce. Première alliance, l'alliance de l'intelligence, qui est capable de rechercher la vérité et de comprendre que par elle-même, elle peut découvrir qu'il existe nécessairement un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Ça, c'est la première alliance. Au fond, découvrir ce qu'est l'esprit. Et on découvre l'esprit dans la mesure où on découvre justement l'existence d'un être qui n'est qu'esprit. Découvrir un être qui n'est qu'esprit me fait découvrir que moi-même je suis esprit et que je suis capable
siècles, on ne cesse d'affirmer que l'intelligence humaine ne peut plus. Elle est faite pour la relativité. Elle n'est pas faite pour découvrir l'existence d'un être premier. Parce qu'on ne voit plus que ce qu'il y a de plus grand dans l'esprit, c'est découvrir ce qu'est la personne humaine. Parce qu'on ne voit plus que ce qu'il y a de plus grand dans la personne humaine, c'est découvrir cet amour d'amitié, ce choix que je peux faire d'un ami. On ne voit plus ça. On a dit même que l'intelligence humaine était incapable par elle-même, vous savez bien, de découvrir l'existence d'un être premier. Parce qu'on confond intelligence et raison. C'est le défaut dominant, ça. La raison raisonne. Il y a des gens qui raisonnent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand il n'y a rien à raisonner, c'est la maladie de raisonner. On raisonne sur tout. Ça fait penser, vous savez, ces vieux moulins à café dans lesquels on mettait des grains de café et puis on tournait pour le moudre. Maintenant ça se fait électriquement, alors on ne le voit plus. Mais avant on le faisait à la main. Et puis le gosse, quand on lui donnait ça, il continuait indéfiniment, même quand il n'y a plus de grain. Ça me fait toujours penser à ces raisonnements infinis, il n'y a plus rien. L'intelligence, c'est pas la raison. L'intelligence, elle est capable de regarder la réalité qui est en présence de moi. L'intelligence est capable de poser ce jugement très simple, ceci est, cette table existe, j'existe. Je ne raisonne pas là-dessus. C'est quelque chose de premier. Et puis l'autre alliance, c'est la procréation. Pour le chrétien, c'est net. L'âme est créée, l'âme spirituelle est créée par Dieu. Pour chacun d'entre nous, l'âme a été créée par Dieu. Directement. Il y a eu une alliance entre l'homme et la femme, nos parents et Dieu. Dieu n'a pas voulu que ce soit lui seul. Il a voulu cette coopération. Il a voulu que l'homme soit capable d'être source de vie. Or, l'homme ne peut pas être capable d'une source de vie spirituelle. Et Dieu intervient pour créer cette âme spirituelle. Il y a donc là une alliance fondamentale. Or, on le sait bien aujourd'hui, l'homme essaie par tous les moyens de dominer sur la procréation. On voit très bien toutes ces recherches et toutes ces techniques utilisées. Dans la recherche, il peut y avoir des choses très bonnes dans cette recherche. Mais quand cette recherche devient, j'allais dire, avec une ténacité absolue, on se dit, il y a quelque chose là de curieux. L'homme veut dominer sur la vie de l'homme, la naissance et la mort. Il y a ce désir intense que les Grecs appelaient l'hubris, l'orgueil de l'homme, l'orgueil collectif de l'homme, vouloir dominer complètement sur le point de départ de la vie et sur le terme de la vie, en ne regardant absolument pas l'alliance fondamentale avec Dieu. Pour moi, ces deux aspects-là sont quand même quelque chose d'extrêmement important. Ça fait des secousses terribles dont on n'a pas encore vu les conséquences et dont on verra les conséquences. Que l'homme soit incapable de découvrir l'existence de Dieu, pour le croyant, il dit « je crois, c'est suffisant ». C'est pas suffisant. Il faut être intelligent sur des croyants. Il faut aller jusqu'au bout de son intelligence pour montrer que l'intelligence est naturelle, c'est vrai. C'est pas la foi qui me rend intelligent. La foi m'aide à être intelligent, mais c'est pas la foi qui me donne l'intelligence. Il y a des chrétiens qui sont bêtes. Et puis il y a des gens non chrétiens qui sont très intelligents.
ces deux alliances fondamentales. Au plan du croyant et du philosophe, une des choses qui m'impressionne beaucoup, c'était un petit article qui a été écrit il y a une dizaine d'années par un philosophe croyant et philosophe intelligent, réfléchissant sur l'état de l'humanité d'aujourd'hui. Et il émettait cette hypothèse de recherche. Est-ce que l'humanité n'entre pas actuellement dans une sorte de situation limite? L'expression situation limite c'est quelque chose de moderne, c'est Jaspers qui a inventé cela, et ça me semble très juste comme expression, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Je prends l'exemple très simple. Quand j'étais à Fribourg, c'était particulièrement visible. Quand la neige commence dans une petite ville comme Fribourg, il y a immédiatement comme un grand silence qui se fait dans la ville. Tout se ralentit. Mais on continue. Quand vous devez traverser une tornade de neige, ce qui m'est arrivé plusieurs fois quand j'allais de Fribourg à Paris en auto, on passait par le Jura, et quelquefois c'était pas très commode. Une fois il y a eu une tornade de neige telle que j'ai bien cru qu'on ne s'en tirait pas. Heureusement que celui qui conduisait était extrêmement habile et un parachutiste merveilleux qui avait une domination sur lui-même étonnante. On en est sorti. On a vu ce que c'était qu'une tornade de neige. C'est pas seulement le ralentissement de tout, mais on se demande ce qu'on doit faire. Et puis il y a l'avalanche. C'est toujours la neige. Mais la quantité change tout. Les petits flocons de neige, c'est merveilleux. La tornade de neige, c'est moins merveilleux quand le vent s'y mêle. Et la quantité de neige qui vous tombe dessus, chaque année, il y a de pauvres alpinistes, des jeunes surtout, qui meurent d'avalanche. Et c'est la même neige, en quantité. La situation limite, c'est justement l'avalanche. Or, qu'est-ce qui caractérise notre siècle? Je crois qu'on peut dire que ce qui caractérise notre siècle, c'est le progrès scientifique extraordinairement intense. J'ai des amis qui sont dans la faculté de médecine, parce que c'est peut-être là où on le saisit mieux, qui me disent ça devient complètement stupide. C'est des professeurs, ça devient complètement stupide. Les étudiants n'ont plus le temps d'assimiler. Tout devient des concours. Ça devient des bêtes de somme. Ce sont les fontaines qui passent. Et puis ils oublient tout après. On n'assimile plus. Parce que le progrès est tel qu'on n'arrive plus à assimiler. Alors voyez le résultat. À la place de devenir plus intelligent, on accumule. Et puis après il y a un rejet. Phénomène du rejet. On sait très bien ce que ça représente, surtout pour un médecin. On n'a pas assimilé, donc on rejette. Nous sommes un siècle où la vitesse va toujours plus rapidement. Le TGV, merveille le TGV, ça permet de gagner un temps énorme. Et le TGV veut toujours aller plus vite. Et en auto, on veut aller toujours plus vite. Et l'avion, le siècle de la vitesse. Est-ce que la science et la technique est au service de l'homme, là? Non, au service de l'économie. Et l'homme, de fait, devient un peu l'esclave. Puisqu'il est bien obligé. Il est bien obligé de s'adapter à ça. Et il s'adapte de manière telle que ça ne va pas selon son rythme à lui. C'est
saisi par un conditionnement qui s'impose à lui, économique, scientifique, technique, qui s'impose à lui avec une rapidité toujours plus grande. Les inventions modernes permettent en quelque sorte à l'homme de calculer tout avec une rapidité beaucoup plus grande. Et il ne peut plus être le maître de l'usage de tout cela. Il est comme emporté. Il faut aimer le progrès, il faut aimer la technique, mais la technique et le progrès est au service de l'homme. Or, aujourd'hui, constamment, il faut bien le reconnaître, si on veut être au courant de tout, si on veut progresser, si on veut de l'avancement, il le faut bien, on est obligé de mener une vie quasi inhumaine. On devient l'esclave de cette rapidité dans laquelle tout se fait. C'est un signe à la fois pour le philosophe et pour le croyant, le théologien. Assez étonnant. Et c'est parce qu'on n'assimile plus qu'à l'angoisse. Ça, c'est très net. Au point de vue philosophique, si j'étudie ce que c'est que l'angoisse, je vois que c'est l'accumulation de quelque chose qui vient d'extérieur, au point de vue affectif, des agressions affectives, ou bien des connaissances qu'on accumule et qu'on n'assimile pas. On n'arrive plus à assimiler. Alors, forcément, il y a un moment donné où ça craque. Et ça ne doit pas faire autrement. Alors, voyez, là encore, je vois au point de vue philosophique et au point de vue chrétien que l'homme se met dans une situation limite, c'est-à-dire que le conditionnement dans lequel il se trouve, le milieu dans lequel il se trouve, s'impose avec une telle force que l'homme oublie sa finalité, ce pourquoi il est fait. Et il est obligé d'aller toujours plus vite, sans tenir compte de est-il capable de suivre cela jusqu'au bout. Et voyez là, c'est la prudence qui nous permet de nous gouverner nous-mêmes. C'est la sagesse qui nous permet de nous gouverner nous-mêmes. On est comme obligé de mettre entre parenthèses la prudence et la sagesse pour aller selon le rythme de tous. Parce que on est conditionné d'une manière telle que ça devient pour l'homme quelque chose de quasi impossible. Alors vous allez dire tableau très noir. Non, pas du tout. Si on prend conscience de cela, on comprend que la science et la technique doivent être au service de l'homme. Et alors à ce moment-là, ça peut être quelque chose d'admirable. Parce que l'homme peut, s'il était vraiment sage et prudent, se réserver plus de temps et comprendre que dans ce qu'on lui donne, il y a des choses assimilables et d'autres choses qu'il faut laisser tomber. Mais évidemment, quand il s'agit des concours, on ne peut pas faire le partage. On est obligé de tout prendre, puisqu'il y a l'examen. Et c'est là le péril.
grandes options se prennent à cet âge-là, entre 20 ans et 30 ans. C'est sûr, après on prolonge, mais c'est entre 20 ans et 30 ans. Et c'est le moment où, de fait, il est obligé de se mettre à la remorque de tout cela. De sorte qu'on vit un temps qui réclame, comme dit l'Apocalypse, ici la sagesse. Je me souviens de la réflexion de ce professeur, faculté de médecine, biologiste, quand on a découvert la pilule, de m'intéresser, de l'entendre parler. Il explique bien ce que c'est au point de vue scientifique. Et c'est une découverte étonnante, merveilleuse au point de vue scientifique. Mais il faudrait que l'homme soit sage pour l'usage. Et c'est vrai, l'usage de la technique, l'usage du progrès de la science réclame de l'homme une sagesse toujours plus grande. Et c'est peut-être ce qui manque le plus, parce que la sagesse, c'est l'alliance de l'esprit, de l'intelligence et de l'amour. Je m'arrête parce que c'est l'heure. J'aimerais beaucoup, s'il y a des questions, qu'on puisse les poser. Merci beaucoup, cher père.